Bonjour à tous. J'aimerais continuer l'étude avec Saint Alphonse de Liguori sur la Passion. Donc, on était rendu au point 3. On va parler de Jésus qui porte sa croix. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La croix commença à faire souffrir notre Sauveur avant qu'il y fût cloué, car après la sentence prononcée par Pilate, on l'obligea à la porter jusqu'au calvaire, où il devait mourir. Et Jésus, sans résister, la chargea sur ses épaules. Voir Jean 19, verset 17. Saint Augustin fait ici cette réflexion. Si l'on considère la cruauté sous toutes ses formes dont on usa envers Jésus, en le forçant de porter lui-même l'instrument de son supplice, ce fut une grande ignominie pour lui. Mais si l'on considère l'amour avec lequel ce divin maître et sauveur embrassa sa croix, ce fut un grand mystère, car en portant sa croix, il a voulu, comme notre chef, arborer l'étendard sous lequel devait s'enrôler et combattre ceux qui voudraient le suivre sur la terre, pour conquérir avec lui le royaume des cieux dans ce monde. Il a reçu l'empire sur les épaules. Voir Isaïe 9, verset 5. Sur ce passage d'Isaïe, où le prophète annonce que le Messie portera sur son épaule la marque de sa principauté. Il y a aussi Saint Basile observe que, tandis que les tyrans, pour accroître leur puissance, surchargent injustement leur sujet, Jésus-Christ a voulu se charger de sa croix et la porter lui-même pour y sacrifier sa vie pour nos péchés, afin de nous procurer le salut. Car sans lui, il n'y a pas de salut. Remarquons en outre que les rois de la terre fondent leur principauté par la force des armes et l'accumulation des richesses, habituellement. Notre Seigneur, au contraire, a fondé la sienne sur la croix, c'est-à-dire sur l'humiliation et la souffrance et la pauvreté aussi. Et il s'est soumis volontairement à porter sa croix sur le chemin douloureux du calvaire, pour nous encourager par son exemple et pour engager chacun de nous à se charger de sa propre croix avec résignation et à le suivre, comme il le dit à tous ses disciples, voir Matthieu 16, verset 24. Notons ici que les beaux titres que Saint Jean Chrysostome donne à la croix dans son homélie sur ce sujet, il l'appelle l'espérance des chrétiens et le salut des désespérés. Quelle espérance de salut auraient eu les pécheurs sans la croix sur laquelle Jésus-Christ est mort pour les sauver? Le guide des navigateurs, l'humiliation qui vient de la croix, c'est-à-dire de l'adversité, nous fait obtenir dans cette vie qui ressemble à une mer remplie d'écueils et d'obstacles, la grâce d'observer la loi de Dieu et de nous amender lorsque nous l'avons transgressée, selon ce que dit le psalmiste. Seigneur, c'est un bien pour moi que vous m'ayez humilié.
afin que j'apprenne à garder vos commandements. Voir le psaume 119, verset 71, ou 118, verset 71, mais c'est plutôt, je pense, 119. Verset 71. Il est aussi le conseiller des justes. L'adversité éclaire les justes et les porte à s'unir plus étroitement à Dieu. Il est aussi le repos des affligés, où, en effet, ceux qui sont affligés trouvent-ils plus de consolation que dans la croix sur laquelle ils voient mourir de douleur pour l'amour d'eux, leur Rédempteur et leur Dieu. Il est aussi la gloire des martyrs. Ce qui fait la gloire des saints martyrs, c'est d'avoir pu unir leurs souffrances et leur mort aux souffrances et à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Pour obtenir ces mérites, aussi l'apôtre disait-il qu'il ne voulait point être glorifié autrement que par Jésus-Christ. Voir Galates 6, verset 14. Le remède, il est aussi le remède dans les maladies. Oh, quel heureux remède que la croix pour bien des personnes atteintes de maladies spirituelles et même physiques. Les tribulations les font rentrer en elles-mêmes et les détachent de ce monde. Il est aussi la source qui désaltère ceux qui ont soif. La croix, c'est-à-dire souffrir pour Jésus-Christ, c'est le désir, la soif des saints. Sainte Thérèse disait, oui, souffrir ou mourir. Sainte Marie-Madeleine de Paty allait plus loin et s'écriait, souffrir et ne pas mourir comme si elle eût refusé de mourir et d'aller jouir du paradis, pour souffrir plus longtemps sur la terre, un peu comme pour faire notre purgatoire, ici-bas, au lieu d'être l'autre côté. Du reste, généralement parlant, juste ou pécheur, chacun a sa croix, selon la volonté de Dieu, car Dieu nous connaît et nous a donné différents dons à chacun. Quoique les justes jouissent de la paix du cœur, ils ont néanmoins leurs vicissitudes et leurs tentations. Ils sont plutôt consolés par les douces visites du Seigneur, par sa paix, sa joie et ses paroles, et tantôt affligés par les contrariétés, les infirmités corporelles et les soucis du siècle, et plus encore par les désolations, les obscurités et les dégoûts spirituels, aussi par les scrupules, les tentations et les craintes pour leur salut. Mais la croix des pécheurs est beaucoup plus pesante à cause des remords de leur conscience et de tant de péchés qu'ils ne pensent que c'est correct. En plus, ils pensent que c'est correct. Des terreurs qui les saisissent la nuit parfois quand ils songent aux peines éternelles et des tourments qu'ils éprouvent dans les adversités. Les saints dans l'adversité, eux, se résignent à la volonté divine, car c'est la volonté divine qui nous rendra saints et nous aidera à supporter tout patiemment. Mais le pécheur, comment pourra-t-il trouver le repos avec ses seules forces
seulement dans la résignation à la volonté de Dieu. Mais s'il est ennemi de Dieu, comment peut-il trouver la force? Les peines des ennemis de Dieu sont des peines sans mélange et sans consolation et ni paix. C'est ce qui faisait dire à Sainte Thérèse que celui qui aime Dieu embrasse sa croix joyeusement, de bon cœur, et ne la sent pas, car Dieu l'aide à supporter, tandis que celui qui n'aime pas Dieu traîne la sienne par force, car il n'a pas le choix, car dans ce monde, il n'y a rien de parfait, et ne peut ainsi ne la sentir que trop en plus. Donc, vaut mieux être avec Dieu que pas avec lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce serait tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, au point 4, on verra le crucifiement. Donc, et au point 5, par la suite, Jésus en croix. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.